Ça va Bernard, t'es à l'aise? Tu laisses ce trépied tranquille, hein, Bernard. Hein. T'arrêtes, hein. Eh, salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo réponse, hein, j'ai envie de vous dire. Une vidéo réponse à Togen. Togen qui a fait, il y a environ 2 semaines de ça, une vidéo sur les transports en commun, la conduite, les voitures, les taxis, tout ça en Corée du Sud. Il a un peu raconté son expérience, sa mauvaise expérience qu'il avait en Corée du Sud par rapport à ça. Et il a fait une sorte d'appel à un témoin, hein, pour tous ceux qui ont donc vécu ceux qui ont vécu la conduite en Corée du Sud, ceux qui ont conduit en Corée du Sud plutôt, je vais y arriver. Et donc c'est donc mon cas parce que pendant 2 ans j'ai conduit en Corée du Sud. C'est-à-dire que tout d'abord je prenais juste le bus. Le bus c'est horrible en Corée du Sud comme Togen l'a si bien dit. D'ailleurs un truc assez marrant c'est que plus on se dirige vers le sud de la Corée du Sud, plus les conducteurs de bus sont fous, mais vraiment fous quoi. À Séoul ça peut aller encore, les gens ils conduisent, enfin, les conducteurs sont plutôt tranquilles, mais plus on va vers le sud, plus on va vers le sud comme ça, vers Daejeon, bon c'est au milieu c'est pas trop mal, mais après Gumi, Daegu, Busan, c'est l'enfer complet. Et vers ma femme, qui avant habitait à Gumi, elle a eu l'expérience hein, justement un petit peu traumatisante d'un chauffeur de bus qui se prenait un petit peu trop pour Schumacher sur les routes. Donc le chauffeur de bus il a pris un virage un peu trop large et donc les roues du bus ont tapé le trottoir opposé, ce qui fait que le bus a failli se renverser, c'est-à-dire que les roues se sont décollées carrément. Tout le monde dans le bus, oh, ils ont paniqué complètement, hein, forcément on s'accroche sur le bar et tout, hein, c'était la panique totale. Le bus remet droit et le conducteur il repart tranquillement, même pas il s'excuse au micro, normal, bah oui c'est tous les jours, hein, pas de problème. Donc voilà, si vous prenez le bus en Corée du Sud, comme a dit Togan, accrochez-vous bien fermement parce que je vous jure, des fois, c'est des gros malades mentaux. En plus de ça, c'est qu'en France, moi, par exemple, j'étais à Grenoble avant, Grenoble et Lyon, ils ont des bus électriques, hein, donc c'est très très doux l'accélération. Ici, en Corée du Sud, ils ont des boîtes manuelles, donc on se tape les gros, boum, voilà, la deuxième, boum, la troisième. C'est du sport, hein, vraiment c'est du sport. Si vous n'êtes pas assise, courez, foncez, mettez-vous franchement, asseyez-vous. Voilà, donc moi, pendant environ 6 mois, j'ai dû aller au boulot en bus tous les matins. Et en plus, c'était en plein été. Et les chauffeurs de bus, le matin, en été, ils mettent pas la clim parce qu'ils estiment qu'il fait frais le matin, pas besoin d'ouvrir une fenêtre ou quoi que ce soit. Mais quand le bus est plein à craquer et qu'il n'y a pas la clim, putain, dès 8 h du matin, vous êtes en sueur dans le bus, c'est horrible. Donc ça mettait direct bonne petite barre de stress, un truc bien chiant. Donc du coup, mon patron a vu que j'étais dans une situation un petit peu... Enfin, il a vu ma tête tous les matins quand j'arrivais, c'est putain, alors lui, faut faire quelque chose. Et du coup, il a eu l'élégance, la bonté, la générosité de me donner sa vieille voiture, parce que lui, il venait juste de remplacer sa voiture. Il a acheté une super Hyundai Equus toute neuve, et il m'a filé sa vieille Hyundai Granger XJ, c'est un vieux modèle des années 90. Très vieille hein, la voiture, mais bon, ça roule, moi je dis oui, pas de problème. Allez-y, je la prends la voiture, pas de souci. Mais en fait, c'était plutôt un cadeau empoisonné, parce que je me suis vite rendu compte que les gens en Corée du Sud, ils conduisent mais vraiment comme des grands malades mentaux. Attendez, Bernard, le trépied. T'es gentil, tu touches pas le trépied. Hum Hum Oui. Il est gentil ce Bernard. Elle fait dodo. Enfin, pour en revenir à la voiture, donc, ouais, j'ai eu mon permis de conduire coréen. Alors, pour l'avoir, il n'y a rien de plus simple en fait. J'ai juste donné mon permis de conduire français hein, au centre des permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire français et mon un permis de conduire coréen. Donc, j'ai juste eu à faire un test de vue. Hein, voilà, donc, l'œil gauche, l'œil droit, c'est bon, tu peux voir. On te file le permis, pas de problème. Le petit permis d'ailleurs qui est juste là, attendez. Voilà, il est juste là, le permis, magnifique. Avec ma super coupe de cheveux, à l'ancienne. Et d'ailleurs, petite particularité, le permis de conduire coréen, il a donc deux niveaux hein, sur RDSI, tuk tuk tuk. Il y a le Il Jongbotong et I Jongbotong. À savoir que le I Jongbotong, c'est le niveau de base, donc ça veut dire niveau 2. Donc ce niveau-là, on peut seulement conduire des voitures automatiques. De toute façon, c'est pas très grave vu que 90% des voitures en Corée du Sud sont automatiques. Et c'est le permis le plus simple en fait, c'est celui qu'on vous donne quand vous tend le permis français. Et le Il Jongbotong, donc le permis de niveau 1, celui-ci, il vous permet de conduire des voitures un peu plus grosses, comme des vannes ou des petites camionnettes, et également des voitures manuelles. Et donc moi, j'ai voulu passer ce permis de conduire-là, donc le Il Jongbotong, mais donc justement, on vous le donne pas automatiquement quand on est français, il faut faire l'examen, donc du permis de conduire en Corée du Sud. Et cet examen, je vous jure, c'est une grosse blague, une farce, une véritable farce cet examen. J'ai eu du mal à croire que c'est un examen, pour vous dire. C'est tellement simple, il suffit d'aller au centre du permis de conduire, on s'inscrit. Si on a un peu de chance, on peut passer même le permis le jour même. Il y a 0 délai d'attente. Et si on n'est pas trop chanceux, bon, on le passe le lendemain. Donc c'était mon cas. Donc moi j'y suis allé m'inscrire. Puis le lendemain je suis revenu. Et entre temps ils m'ont filé un petit fascicule. Et sur le petit fascicule il y avait 4 circuits dessinés A, B, C, D. Des circuits qui étaient en fait autour
dans le quartier autour du centre permis de conduire. Et ces circuits-là, c'est ce qu'on va faire en fait pendant l'examen. Quand on est en France, on passe le permis de conduire. L'examinateur, il nous dit pas à l'avance, bon, tu vas passer par là, par là, par là. Il nous dit comme ça, sur le fait. Il faut savoir improviser, on va dire. Ici, en Corée du Sud, on vous dit, voilà, vous avez le circuit A, B, C ou D, ce sera l'un ou l'autre au hasard, hein, donc préparez-vous bien et tout. Donc moi je suis ok, bah, c'est quoi ce bordel, pas de problème, écoutez. Donc je vais à l'épreuve. Première épreuve d'abord sur le parking du centre, il faut faire un créneau en marche arrière, donc le truc de base, hop c'est fait. Et ensuite on va sur la route et on fait un cercle, voilà, autour du quartier pendant un quart d'heure, 20 minutes, on conduit, on passe les vitesses. Et d'ailleurs, l'examinateur a été complètement choqué de me voir passer les vitesses si bien, parce que c'est vrai qu'en France, pendant 10 ans, moi je conduisais une voiture manuelle, donc je suis rentré, c'était naturel. Et on me dit, oh, sur la Chinéo, comme ça. Et le mec était complètement épaté. Et avec moi, il y avait 3 Coréens d'une quarantaine d'années. 3 mecs d'ailleurs qui ont perdu leur permis parce qu'ils ont conduit en buvant. D'ailleurs, petite parenthèse, si on vous chope avec un taux d'alcoolémie de je sais plus trop combien, c'est super bas en Corée du Sud, hein, mais si on vous chope avec du alcool dans le sang en train de conduire, hop, permis enlevé, c'est automatique, c'est comme ça, hop, vous êtes foutu, vous êtes viré. D'ailleurs, pour finir cette parenthèse, on voit des animateurs télé qui sont chopés en train de conduire en étant sous alcool. D'ailleurs, je pense que vous connaissez l'émission Infinite Challenge, Mohan Dojan. Il y a 2 membres qui se sont fait choper en train de conduire sous l'effet de l'alcool. Et tous les autres membres de l'émission disent oh, pardon, excusez-nous, il a fait une connerie, excusez-nous et tout. Et maintenant, le mec, il est viré de l'émission direct, hein. C'est un paria, quoi. T'as conduit en buvant, t'es un paria. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai fait mon petit tour de 15 minutes avec la petite camionnette et j'ai permis de conduire directement, super facile. Ensuite, donc, c'est pas compliqué, pendant 2 ans, quasiment tous les matins que j'allais au boulot, je voyais un accrochage. C'est pas compliqué, les gens ils s'accrochaient constamment des accrochages de partout. D'ailleurs, à chaque carrefour quasiment, à chaque grand carrefour dans les villes, il y a un camion remorque prêt à remorquer les voitures qui s'accrochent, justement, parce que c'est tellement commun. Il y a même des panneaux, ah, aujourd'hui on a eu tant d'accrochages et tout. Et donc tous les matins, ça vous met un stress pas possible, parce que vous êtes là, vous êtes à conduire, il y a les taxis qui vous doublent par la droite, par la gauche. Je sais pas si en Corée du Sud on peut doubler à droite, à gauche, il n'y a pas de règle là-dessus, hein. C'est le bordel complet dans la rue. Donc ça vous met un stress pas possible. Quand vous arrivez au boulot, vous êtes encore super stressé, c'est horrible. Donc sur ce point-là, c'est clair que la conduite est vraiment super stressante. En plus de ça, si on a un accrochage avec un Coréen, si on est en tort, si on a le malheur d'être en tort pendant un accrochage, je peux vous dire qu'on est vraiment vraiment dans la merde. Parce que même si c'est un tout petit accrochage et rien du tout, genre si on tape voilà, l'arrière d'une voiture tout doucement dans un embouteillage, le mec il va sortir, oh d'accord, ok, tranquille, il va faire son petit constat et tout. Et dès que l'assurance arrive, il va faire son cinéma, il va faire oh putain, il m'a arraché le cou, j'ai fait le coup du lapin, il m'a tapé super fort, je crois que j'ai une côte cassée et tout. Le mec, il en rajoute à mort parce qu'il sait que vous êtes en tort. Donc il va tout faire pour que votre assurance ait lui payer plein de frais médicaux complètement inexistants ou des frais de réparation de voiture, tout ça. Il va vous dire que vous voulez casser sa vitre avant, même si c'est tape à l'arrière et tout. Ça aussi, ça rajoute encore un stress vraiment énorme parce qu'on se dit putain, si on fait une faute, on est foutu vraiment quoi. Puis le pire, c'est que les Coréens, ils conduisent tous des grosses voitures énormes. Ils ont tous des gros SUV ou des grosses berlines. Parce que voilà, ils pensent que plus la voiture est grosse, plus elle sera safe. Plus elle sera, voilà, on n'aura pas de problème. Si on rentre dedans, je ferai rien. Mais donc en fait, ils partent dans l'idée que de toute façon, c'est la jungle. C'est la jungle là, sur la route, donc il faut avoir une grosse voiture costaud pour être sûr de pas mourir. C'est vraiment abusé. Puis en plus de ça, vu que les Coréens, ils commencent et ils finissent le travail tous à la même heure, hein, de 9h à 18h, il y a des bouchons pas possible, vraiment. Bah, quand j'en parlais dans la vidéo sur Séoul, pourquoi je ne dis pas à Séoul? C'est voilà, si vous conduisez à 18h à Séoul, c'est fini. Vous êtes prêt à vous rester 2-3 heures sur la route. Et à Daejeon, c'est pareil, on va pas se mentir. Moi, quand je bossais à l'époque, je bosse toujours d'ailleurs, mais donc quand je bossais et que je conduisais, j'attendais généralement 7h, 7h30 pour rentrer chez moi parce que si je rentrais à 6h, j'allais passer de 1h à 1h15 dans les bouchons. En gros, c'est du temps perdu complètement. Alors si je partais à 7h ou 7h30, j'allais rentrer chez moi en une demi-heure. Donc finalement voilà, ça me forçait à faire des heures supplémentaires juste pour pas être dans les bouchons, quoi. Voilà, maintenant de toute façon tout va bien, je me suis acheté mon vélo que vous avez pu voir et puis aussi ma trottinette électrique. Avec ça pas de problème, au moins je peux aller sur les pistes cyclables, pas de soucis, on évite les bouchons. Le vendredi quand les gens ils sont pendant 1 heure assis dans leur voiture, moi je trace en 20 minutes chez moi et franchement c'est quand même un sacré confort de vie. Enfin voilà, je vais terminer cette vidéo sur une petite anecdote rigolote. Donc comme je l'ai dit, mon patron m'a filé sa vieille voiture, et donc quand j'étais garé sur le parking de l'entreprise, tranquillement, il est arrivé avec sa grosse berline énorme, et en voulant se garer, il a rayé tout le côté, tout le côté gauche de ma voiture, qui est donc sa voiture, il a complètement éclaté la voiture, il a aussi donc niqué, il a donc bien niqué l'avant de sa voiture, et il vient me voir, oh pardon Antoine, en me garant, j'ai rayé votre voiture et tout, c'est bon, c'est pas ma voiture, hein, c'est la vôtre, hein, pas de souci, hein. Donc le mec, en gros,
Il a défoncé ses deux voitures. Il est arrivé avec sa voiture, il a clipsé son vieille voiture avec sa nouvelle voiture. Enfin bref, pour vous dire, le niveau de conduite des Coréens, c'est quand même pas foufou, hein. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.